Bonjour, bienvenue sur ce petit exercice sur les équations différentielles et leur résolution par transformée de Laplace. Nous allons commencer avec cette petite équation différentielle, 2s' de t moins s de t égale 2u de t moins u de t moins 2, avec comme condition initiale s de 0 égale 0. Donc là nous avons une équation différentielle avec une condition initiale. Voilà, bien connu, on a déjà fait. Et ici, j'ai remarqué en orange les deux fonctions échelon unité que j'ai là, u de t et u de t moins 2. Alors ces petites choses-là, je vous rappelle que la fonction échelon unité, u de t égale soit 1, soit 0. Si mon t est positif ou nul, u de t vaut 1. Si le temps est négatif, donc si t est négatif, u de t vaut forcément 0. Bien sûr, avec u de t moins 2, on a la même chose. Soit il vaut 1, soit il vaut 0. Mais pour des conditions différentes. Ici, t-2 doit être supérieur ou égal à 0. Et donc, c'est forcément égal à 1. Si t-2 doit être supérieur ou égal à 0, ça veut dire, ici, qu'on s'attend à ce que t soit supérieur ou égal à 0. Maintenant, u de t-2 est égal à 0 quand t-2 est négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir cette condition, cette valeur particulière, u de t-2 vaut 0 quand t est inférieur à 2. Excusez-moi, si j'ai mis 0, c'était une bêtise, c'était un 2. Ok, le 2 je le passe de l'autre côté, ça me fait t supérieur ou égal à 2. Ici le 2 je le passe de l'autre côté, t inférieur à 2. Et donc je m'aperçois que u de t-2 c'est une fonction échelon unité avec une sorte de retard. D'accord, une fonction échelon unité retardée. Alors ce que ça veut dire, c'est que entre 0 et 2, d'accord, entre 0 et 2, 2 n'est pas compris dans cet intervalle, ce qui est multiplié par u de t-2 n'existe pas. D'accord. Et dès que j'arrive à t égale 2, ça commence à exister. Voilà. Donc nous allons commencer à travailler sur cette équation différentielle. Première étape, il faut bien sûr passer à la transformée de Laplace de chaque côté de l'équation. C'est-à-dire ici, je vais faire la transformée de Laplace de chaque côté. Là j'ai 2 L de S' de t moins L de S de t. Premier point. Égale 2L de U de t moins L de U de t moins 2. Donc ce que je viens de faire, c'est que de mon équation à cette ligne-là, j'ai tout transformé comme une transformée de Laplace. Voilà, donc là la constante, je peux l'éjecter, là pareil. Voilà, donc je me retrouve ici, ce qui est assez bien. Alors comment je poursuis? Je vais poursuivre déjà en m'occupant de ce terme-là, L de S' de t. Donc déjà, premier point, une formule qui est importante, c'est que la transformée de Laplace d'une fonction dérivée, c'est égal à quoi? C'est égal à la fréquence. Donc ici, je vais la noter P, la fréquence, L de S de t, donc la transformée de Laplace de ma fonction, moins S de 0. Première chose. Ça, c'est important. Deuxième point, L de U de t. Normalement, ça doit être connu aussi. La transformée de Laplace de la fonction échelon unité, c'est égal à 1 sur P. Voilà. Et il me reste la transformée de Laplace de la fonction U de t moins 2. Et donc j'ai la transformée de Laplace, troisième point, L de U de t moins 2. Cette chose-là, c'est égal à quoi? Alors, U de t moins 2, il est multiplié par 1 ici. Donc ça me reste 1 sur P. D'accord? C'est une fonction échelon unité, 1 sur P. Mais je vais lui coller une exponentielle de moins 2t. Je m'explique. Quand vous avez une fonction
avec généralement une multiplication par une fonction échelon unité, ou de manière vraiment générale une fonction impulsion. Vous pouvez avoir une forme de retard, d'accord? Un retard, ici j'ai un retard de moins 2, donc c'est pas t tout seul, mais t moins 2. Donc je regarde ce qui est multiplié, ce que multiplie ma fonction de t moins 2 devant L. Ici je n'avais que 1, donc c'est 1. Et 1 c'est quoi? C'est une fonction bien connue, c'est 1 sur p. Donc ça me fait 1 sur p. Mais j'ai un retard, et ce retard je le prends comment? Avec une exponentielle. D'où la multiplication par exponentielle de moins 2, et c'est pas un t, excusez-moi, c'est un p, moins 2p. D'accord? Donc, ici on a déjà les trois grandeurs, les trois formules de base à appliquer pour calculer un peu ce qui va se passer. Donc ici, je vous rappelle que j'ai 2. Je développe tout. L de S', c'est quoi? C'est tout ça. Donc c'est P, L de S de T moins S de 0. D'accord. Je ferme. Moins L de S de T. Et ça c'est égal à combien? C'est égal à 2 L de U de T. C'est 1 sur P. Donc fois 1 sur P. Moins L de U de T moins 2. C'est 1 sur P exponentielle de moins 2P. Donc ça me fait 1 sur P exponentielle de moins 2P. D'accord? Donc on va commencer déjà à simplifier un peu l'affaire. Alors je peux la simplifier l'affaire parce que je sais que S de 0 est égal à 0, d'accord? J'ai ma condition initiale qui est ici et qui me donne que ça, forcément, c'est égal à 0. Première chose, donc je me retrouve avec 2P L de S de T moins L de S de T. Ça c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 2 sur P moins 1 sur P exponentielle de moins 2P. Maintenant je fais une mise en facteur, c'est-à-dire ici j'ai du L de S de T, L de S de T, donc je mets L de S de T en facteur. Ça me fait L de S de T. Ça c'est égal à quoi? Alors ça c'est facteur de 2P moins 1, je vous fais toutes les étapes. Ça c'est égal à 2 sur P moins 1 sur P exponentielle de moins 2P. Pas mal, donc là je vais pouvoir poursuivre. Hop, 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 je descends tranquillement. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais poursuivre ce que je suis en train de faire, donc trouver la transformée de Laplace de S de t. Donc ici, j'ai L de S de t, d'accord, la transformée de Laplace de ma fonction qui est solution de mon équation différentielle. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 2 sur 2p moins 1, d'accord, multiplié par p. J'ai fait une division par 2p moins 1 de chaque côté, moins 1 sur 2p moins 1, facteur de p, et j'oublie pas mon exponentielle de moins 2p. Alors ça c'est pas mal, et je vois qu'il y a une forme qui se répète. Là j'ai 1 sur 2p moins 1 fois p, et ici j'ai 2 sur 2p moins 1 fois p. Donc en fin de compte, j'ai deux choses assez semblables, sauf qu'ici, là, j'ai une exponentielle de moins 2p, ce qui veut dire que là-dedans j'aurai des fonctions, je vais créer des fonctions qui vont avoir un retard, d'accord, qui vont être soumis à une fonction échelon unité avec un retard. Donc je vais écrire ça différemment, je vais dire que c'est 2 fois une fonction grand F de P moins cette fonction grand F de P exponentielle de moins 2P, avec bien sûr f de P, une fonction qui va m'intéresser et que je vais retravailler tout de suite. F de P c'est quoi? C'est 1 sur 2P moins 1 multiplié par P. Voilà. Donc, je vais retravailler cette fonction-là. Je vais retravailler cette fonction-là. Alors, je vais la retravailler. Est-ce que je la retravaille comme ça ou pas? Oui, je vais la retravailler. Ça va juste faire un peu plus de calcul à la fin, mais je vais prendre ça directement. Donc,
Ici, je vais faire ce qu'on appelle cette chose-là. Je vais là, j'ai une fonction rationnelle, d'accord, 1 sur un polynôme. Donc ici, je vais faire ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer de réduire cette grosse fraction en des fractions plus petites. Alors pour commencer, donc je vais me mettre ici pour commencer, j'ai 1 sur 2p moins 1, facteur de p, voilà, j'oublie pas. Et ça, je vais l'écrire comme ça, je vais l'écrire comme a sur 2p moins 1 plus b sur p. D'accord? Parce que quand je compte là les facteurs, j'ai envie d'avoir a sur 2p moins 1 plus b sur p. D'accord? Avoir une sorte d'éclatement de cette grosse fonction rationnelle qui est là. Je poursuis. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remets tout au même dénominateur, alors ça c'est bizarre de faire ça, je vais avoir 2p moins 1 fois p. Donc je retrouve bien mon dénominateur ici, 2p moins 1. Et au numérateur, qu'est-ce qui se passe? J'ai a fois p, donc j'ai ap plus b facteur de 2p moins 1. Je poursuis. Donc ici, je vais développer et je vais voir que j'ai un polynôme. Donc ici, mon polynôme, tout ce qui dépend de p, j'ai p facteur de a plus 2b moins b sur 2p moins 1 fois b. Donc ce qui se passe, c'est que je vais mettre en concurrence, enfin, je vais rapprocher cette forme-là et cette forme-ci. Et cette forme-ci. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que ici, vous voyez qu'on a les mêmes dénominateurs. Ça, c'est clair. Par contre, les numérateurs, ils sont un chouïa différent. Et c'est ça ce que je vais me poser comme question, c'est quand est-ce que le numérateur qui est ici, il est égal à ce numérateur-là, qui est p facteur de a plus de b moins b. Alors pour aider, je vais rajouter une petite chose. Ici, je vais rajouter, ici j'ai 1, mais je peux dire aussi que j'ai un 0p. 0p plus 1, c'est-à-dire là 0 fois p ça me fait 0, ça change strictement rien. C'est un artifice pour que vous suiviez la chose. Et je vais faire ordre par ordre. Donc ici, ce que je vais appeler, ici ce que je souligne, c'est l'ordre 1. D'accord? Ordre 1, pour que cette chose-là soit vraie, que 1 soit égal à tout ça, il faut que tous les ordres soient égaux. Donc l'ordre 1 me donne quoi? Me donne 0, tout ce qui dépend de p à gauche, donc 0, est égal à tout ce qui dépend de p à droite, c'est-à-dire a plus 2b. Ensuite, je vais choisir une autre couleur, histoire que ça ressorte. Celle-ci, ouais, or, tiens. Je vais faire l'ordre 0. L'ordre 0, c'est tout ce qui ne dépend pas de P, de ma fréquence. Donc ici, j'ai 1, et là, j'ai moins B. Donc je m'aperçois que 1 doit être égal à moins B. Et là, ça c'est joli. Ça c'est joli, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que j'ai deux équations, j'ai un système de deux équations à deux inconnus. Donc le système peut être résolu. Je poursuis. Donc l'ordre 0 me donne directement une valeur pour B. Je trouve B égale moins 1. Ça c'est très bien, je poursuis. En haut, j'ai 0 est égal à A moins 2. Donc je me retrouve avec deux solutions. A égale 2 et B égale moins 1. Vous pouvez faire une petite vérification pour savoir si c'est bon. Là j'ai bien 2. Donc je remplace A par 2, donc ça me fait 2, 2 fois moins 1, moins 2, 0, c'est bon. Et là, ok. Donc ici, ce sont mes constantes A et B que je viens de trouver. Donc ça c'est très important, très important. Tac, je vais le noter en jaune. Ça c'est très important, dans le sens où je vais pouvoir
donc décomposer la fraction que j'avais ici en deux petites fractions avec des a et des b. Je vais descendre pour que vous puissiez voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? 1 sur 2p moins 1, le tout facteur de p, c'est égal à, alors mon a, il vaut 2, je le place là, sur 2p moins 1, plus le b, c'est moins 1 sur p. Alors, maintenant on va faire une petite mise en facteur de cette équation-là, de cette fraction-là, pour que ce soit plus simple. Donc en haut, j'ai 2 fois 1. Voilà, multiplication par 1. C'est encore un artifice de mathématicien. 2. Je vais le mettre en facteur ici, en bas, ça me fait p moins 1 demi. Très bien. Moins 1 sur p, faut pas l'oublier. Et là, j'ai une simplification qui m'intéresse. Les deux s'en vont. Et je me retrouve avec 1 sur p moins 1 demi moins 1 sur p. Voilà, je viens de finir ma décomposition en éléments simples, super. Donc, ma fonction f de p, je vous la rappelle, elle était juste en haut, ma fonction f de p, qui était juste là, entourée en rose, je peux la réécrire sous forme de deux petites fractions. Donc, je poursuis, ici, là je viens de montrer que mon f de p, je peux l'écrire comme 1 sur p moins 1 demi, moins 1 sur p. Ça c'est très important, je le note en rose aussi, je vais l'entrer en rose. Ça y est, c'est mon nouveau f de p et je vais l'utiliser comme ça. Pourquoi je l'utilise comme ça? Parce que ces formes-là, 1 sur p ou 1 sur p moins 1,5, se rattachent à des fonctions, on va transformer de la place, que j'ai étudiées, que je connais. Ou alors, soit je les connais, soit j'utilise une table. Il y en a qui utilisent des tables, pas de souci. Et avec ça, je vais pouvoir trouver ce qu'on appelle l'original. Donc maintenant, je vais passer à la recherche de l'original. C'est-à-dire, je repars de mon L de S de T, qui m'a transformé de la place, et moi, ce que je veux, c'est pas L de S de T, mais S de T tout seul. Donc, on reprend. L de S de T, je vous rappelle, c'est toujours mon 2F de P moins F de P exponentielle de moins 2P. Jusque là, je pense que vous me suivez. Et cette chose-là, c'est donc f de P. Ce que j'ai calculé, c'est que mon f de P, c'est, par décomposition simple, une petite fraction moins une autre petite fraction. Voilà. Donc à partir de là, je vais faire, donc on va rechercher l'original. Je vais le noter comme ça. Donc là ici, on va faire une recherche d'original. Recherche de l'original. Tout simplement, quand on vous demande de rechercher l'original d'une transformée de Laplace, ça revient à rechercher ici S de t. D'accord? Pas la transformée, juste la fonction. Donc, je vais faire une inverse. Je vais tout simplement faire l'inverse de la transformée de Laplace pour éjecter mon L ici et retrouver que mon S. Donc si je fais une inverse sur tout. Je m'explique. C'est-à-dire que là, je fais une inverse L de moins 1 de quoi? De F de P. Moins L de moins 1 de F de P. Exponentielle de moins 2P. Et c'est là que ça va nous intéresser. Bim. Je vais voir à quoi se réfère l'inverse de cette fonction fréquentielle. Et l'inverse de cette fonction fréquentielle multipliée par une exponentielle de moins 2P. Et c'est là que je recommence à faire comme si... Bon, moi je les connais. Soit vous les connaissez, vous les utilisez, soit vous prenez une table. Ça se passe bien. Donc ici, mon f de p, c'est quoi quand je fais L moins 1 de cette fonction-là? Je vais le noter en rouge, comme si je faisais la définition, parce que c'est un peu ça. Ça revient à faire le L moins 1 d'une forme que je connais bien, en 1 sur p moins 1,5. D'accord?
moins L de moins 1 sur P. Et là c'est bon, donc là c'est quoi? Ça, L de 1 sur P moins 1,5, c'est de l'exponentielle qui est caché dedans. Donc je vous rappelle que 1 sur P moins A c'est égal à l'exponentielle, donc vous avez cette chose là. Alors là, c'est, je vais mettre ça, comme si je regardais dans une table, ou comme si je l'avais déjà calculé, table. Donc ici, je vous rappelle que L moins 1 de 1 sur P moins A, avec A une constante particulière. Alors A c'est une constante, voilà. Ça c'est égal à l'exponentielle, donc là j'ai passé de la fréquence au temps, exponentielle de AT. D'accord? Exponentielle de AT. Vous avez aussi autre chose, L de moins 1 de 1 sur P, c'est forcément égal à 1. Alors, on a un transformé de Laplace, c'est-à-dire que on fait une intégrale de 0 plus infini, on est sur des fonctions causales. On est sur des fonctions causales, donc tout ça, je peux le multiplier en haut et en bas. Dans l'autre exemple, je ne l'ai pas fait, je suis allé un peu plus rapide. Je voulais pas vous embrouiller avec ça. Je peux multiplier par u de t, ça ne changera strictement rien. D'accord? Ça ne change strictement rien. U de t, ma fonction échelon unité. Mais celle-là, je vous rappelle, elle n'est pas retardée. Donc dès que j'arrive en 0, ma fonction commence à exister. Ici, je poursuis. Donc cette chose-là, non, je vais rester en rouge. Donc cette chose-là, ça revient à dire que j'ai exponentielle de t sur 2. Voilà, exponentielle de t sur 2, moins 1, le tout facteur de u de t. D'accord? Bim. Deuxième chose, j'ai L de moins 1, et cette fois-ci, c'est plus f de p tout seul, c'est f de p exponentielle de moins de p. Alors, je m'explique. Ici, il y a une petite différence, une petite subtilité à faire. Et on a une petite formule aussi qui relie, qui nous donne ça. Donc là, je suis toujours dans les tables. Tac. Là, j'utilise mes tables pour faire ça. L de moins 1, de f de p exponentielle de moins de p. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est l'original de ma fonction f qui est ici, donc c'est l'original f, mais ça va être t moins 2. U de t moins 2. C'est-à-dire, ici, quand j'ai généralement une fonction rationnelle multipliée par une exponentielle, ça revient à rechercher l'original de cette fonction de base que j'avais ici, de mon grand f de p, mais au lieu de dépendre de t, elle va dépendre de t moins 2. Et elle va être multipliée par la fonction échelon unité de t moins 2. C'est-à-dire que là, je suis sur une fonction qui est retardée. D'accord? Donc là, on a une fonction retardée. Hop, fonction retardée. Donc voilà le but du jeu. Donc ici, ce qui va se passer, c'est quoi l'original de f de p? Donc, je les ai calculés en haut, mais à chaque fois, je suis obligé de les retarder. J'oublie le trait de fraction. Je suis obligé de les retarder de moins 2 chacune. Donc je commence. F de p, il vaut 1 sur p moins 1,5. Son original, c'est quoi? C'est exponentielle de, grâce à cette formule, exponentielle de t sur 2. Sauf que j'ai une exponentielle de moins 2p, c'est-à-dire que j'ai un retard. Donc le retard, je l'exprime comme ça, c'est exponentielle de t-2, je remplace, sur 2, ça bouge pas, u2, t-2, d'accord, moins, moins, donc moins, et ici j'ai f de p, la deuxième partie c'est 1 demi, excusez-moi, 1 sur p, donc c'est pareil, c'est 1 sur p, ça bouge pas, donc ça me fait 1 ne bouge pas du tout, donc ça me fait moins u2 t moins 2. Que je peux écrire plus simplement comme e de t sur 2 moins 1. Alors moi je préfère écrire comme ça, avec un moins 1. Bim. Moins 1 u2 t moins 2. Voilà, donc là je viens de trouver les originaux de ces deux parties-là, de celle-ci et de celle-là.
grâce à mes tables, grâce à cette petite subtilité-ci que je vais entourer en blanc, d'accord. Je vous explique vraiment cette chose-là, elle est super agréable pour sortir des fonctions causales retardées. Voilà, donc ça c'est juste un petit coup de main à prendre. Donc mon S de t il s'exprime comment? S de t c'est quoi? C'est 2 fois ce que j'ai trouvé là, donc exponentielle de t sur 2 moins 1. Tout ça c'est u de t, d'accord. Moins, donc là j'ai un moins L de moins 1 de ça, donc j'ai calculé ça, j'ai calculé ici. Ça va changer le signe à l'intérieur, donc ça me fait plus 1 moins exponentielle de t sur 2 moins 1, je ferme la parenthèse, u de t moins 2. U de t moins 2, bim. Et là, je vais pouvoir l'entourer en jaune, parce que là, maintenant c'est fini. Vous venez de trouver le résultat. Donc la solution de votre équation différentielle ayant comme condition initiale s de 0 égale 0. On peut vérifier, si ici je remplace t par 0, cette partie-là, u de t moins 2, donc 0 moins 2, ça devient négatif, elle n'existe pas, elle vaut 0 automatiquement. Et ici j'ai e de 0 moins 1, donc e de 0 c'est 1, 1 moins 1, 0, bim, s de 0 est bien égal à 0. Donc là c'est bien la solution de l'équadif qu'on a trouvé, enfin qu'on nous a donné au-dessus. Solution de l'équadif. Voilà.